Et bonjour à toi, sois bienvenue dans cette nouvelle vidéo de cours sur Blender 3D avec la fabrique d'univers. Et nous voilà donc dans Blender pour parler modélisation. Alors pour modéliser, il faut des objets. Pour le moment, on a un cube dans la scène, on va le supprimer. Je le sélectionne en cliquant dessus et je fais Supr. Pour ajouter un objet dans la scène, on a plusieurs options. Soit le menu Add ici en haut, soit le raccourci Shift A dans la scène. Pour la modélisation, on va se concentrer sur les objets de type Mesh. Au départ, on en a une dizaine, c'est votre cas, mais on peut étendre ce chiffre avec deux modifieurs que je vous présenterai un peu plus tard. Pour le moment, je vais créer un plane. Donc on a un plane qui est apparu dans la scène. La modélisation va nécessiter d'être en mode Edit. Pour le moment, on voit en haut à gauche qu'on est en mode Object. On peut passer en mode Edit ici en cliquant sur le menu déroulant et en sélectionnant le mode Edit ou à l'aide du raccourci Tabulation. La première chose à savoir sur un mesh, un maillage, c'est de connaître sa composition et son vocabulaire. Alors très simplement, un mesh, ça se compose de points, aussi appelés sommets, en anglais vertice. Lorsque deux sommets sont reliés, on obtient un segment, traduit edge, et lorsque l'on a au moins 3 points ou 3 segments reliés, on obtient une face. Pour le moment, je vais rester en mode edit et je vais supprimer mon objet. Je vais cliquer sur Supr et je vais sélectionner face. Je vais créer un nouvel objet avec Shift A et je vais vous montrer que tout de suite en bas apparaît un petit menu. Ce menu apparaît dans la plupart des opérations de Blender. Il s'appelle le menu d'ajustement de la dernière opération. Il permet d'interagir immédiatement avec la dernière opération sur ses calculs. Je vais le déplier en cliquant dessus et on va se rendre compte qu'on a des options pour modifier notre plane. Ici, je vais pouvoir notamment générer sa taille. Je vais pouvoir également lui générer des UV qui serviront à calculer un mapping pour mettre de la texture, son alignement, si je le veux relatif au world, à la vue ou au curseur 3D qui se situe ici au milieu de la scène, ainsi que sa position et sa rotation sur les différents axes. Voilà, le plane est un objet très simple qui se compose uniquement de 4 points et d'une face. Son menu n'offre donc que peu de possibilités. Et je vais créer cette fois un cube. Donc le cube, c'est un peu le plane en 3 dimensions. Il comprend 8 vertices, 12 edges et 6 faces. Dans son menu d'ajustement, on pourra, de la même manière que pour le plane, gérer sa taille, sa position et sa rotation. Le circle se compose de points reliés par des segments, mais n'offre pas de face de base. Dans son menu d'ajustement, on pourra gérer le nombre de points qui le composent, et donc la qualité du cercle, sa dimension, et si on veut qu'il ait ou non des faces à l'intérieur. On a le choix entre pas de face, n-gon, qui va être une seule grande face, ou triangle fan. Cette fois, on aura un point central qui reliera chacun des points du cercle et donc composera le cercle de triangle.